République démocratique du Congo, un essai clinique débute pour tester un potentiel traitement contre la souche Bundibugyo du virus Ebola. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo présente son pacte social et relance le débat sur les inégalités sociales à quelques mois des prochaines échéances politiques. En Albanie, un vaste projet immobilier lié à la famille Trump provoque une crise politique et suscite des inquiétudes de l'Union européenne. Et enfin, l'Organisation mondiale de la santé annonce la fin officielle de l'épisode d'hantavirus lié au navire de croisière MV Ondius. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Nous ouvrons cette édition en République démocratique du Congo. Alors que l'épidémie d'Ebola continue de faire des ravages dans l'est du pays, avec plus de 438 décès enregistrés, un nouvel espoir apparaît dans la lutte contre la maladie. Un essai clinique a officiellement débuté jeudi afin d'évaluer deux traitements expérimentaux contre la souche Bundibugyo du virus Ebola. L'étude est menée par l'Institut national de recherche biomédicale avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et de plusieurs partenaires internationaux. Le premier patient a été déjà recruté. Les chercheurs testeront un anticorps, un antiviral utilisé séparément ou en association afin de déterminer les efficacités. Toutefois, la réponse reste confrontée à d'importants obstacles. L'OMS déplore la méfiance de certaines communautés ainsi que les violences contre les structures sanitaires. Cette semaine encore, un centre de traitement en Ituri a été attaqué, faisant 2 morts et obligeant plusieurs patients à prendre la fuite. Restons en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo dévoile son pacte social. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo a présenté les grandes lignes de son pacte social, un projet destiné à proposer des solutions face aux inégalités sociales. Lors d'une conférence de presse, le leader du PPACI a dénoncé ce qu'il considère comme une gouvernance inégalitaire et a plaidé pour une meilleure répartition des richesses entre les différentes régions du pays. Il a également évoqué la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat des populations les plus modestes, estimant que chaque Ivoirien devra pouvoir bénéficier de conditions de vie dignes. Laurent Gbagbo a toutefois indiqué que sa priorité restait la restructuration de son parti politique avant de prendre position sur les futures réformes électorales proposées par le gouvernement. Direction maintenant l'Europe, où un projet immobilier en Albanie provoque une vive contestation publique. En Albanie, plusieurs milliers de manifestants continuent de défiler contre un vaste projet touristique de luxe soutenu par Ivana Trump et son époux Jared Kushner. Le complexe doit être construit sur une île, une péninsule abritant plusieurs espèces protégées, notamment des flamants roses. Les opposants dénoncent un risque majeur pour l'environnement. Les manifestations ont dégénéré jeudi devant le Parlement de Tirana, où la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les protestataires. Au-delà des préoccupations écologiques, l'Union européenne s'inquiète également du respect des normes environnementales par l'Albanie, candidate à l'adhésion d'ici en 2030. Et pour terminer cette édition, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement annoncé la fin de l'épisode d'hantavirus qui avait touché le navire de croisière MV Ondius. 13 cas avaient été recensés dans 33 pays, provoquant 3 décès et le suivi de plus de 650 personnes ayant été en contact avec les malades. Aucun nouveau cas n'ayant été détecté depuis le 25 mai, l'OMS considère désormais que cette flambée est maîtrisée. L'organisation poursuit néanmoins ses recherches afin de mieux comprendre cette souche particulière de l'hantavirus capable de se transmettre d'un être humain à un autre, un phénomène particulièrement rare. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.